Ravi de vous retrouver pour un nouveau live depuis Le Mans, le circuit Bugatti, les 24 heures vélo Skoda 2023. Course partie depuis 15 heures et j'ai envie de dire aussi depuis 16 heures, puisque rappelons-le, la pluie a marqué les premiers instants de la course. Il y a eu drapeau rouge, bon, quelques chutes, j'ai envie de dire, indépendamment d'être affecté moralement, personne ne s'est vraiment fait mal, tant mieux. Et depuis 16 heures, la course se passe bien, la piste est sèche. En même temps, je regarde le ciel. Ça dépend si on regarde comme on le fait en ce moment ensemble. En direction du centre-ville du Mans, je peux vous garantir que les nuages sont là. De l'autre côté, c'est pas plus mal. Alors c'est vrai que les 24 heures vélo Skoda, 639 équipages, on vient de partout. Et j'ai l'impression également qu'on vient de Bayonne. Je sais pas pourquoi. J'ai cru voir ça, pas des gens bayonnais, mais des bayonnais. Bonjour. Bonjour. Prénom ? Sabrina. Vous venez d'où ? Du Havre. D'accord. Ah bon, du Havre. Oui, et un petit peu de Bayonne aussi. D'accord, ah ouais, c'est bien. En tout cas, c'est la première fois que l'équipe est aux 24 heures. Bien sûr, ouais. Et alors ? Première fois, c'est super. Vraiment très beau circuit, très agréable à rouler, très bonne ambiance. Vraiment, c'est parfait à rouler. Il y a des belles relances, ça monte bien, ça descend bien, des beaux virages à négocier. Il y a du niveau et une très bonne ambiance, une très bonne organisation. Donc c'est cool. Voilà. Le Excellent. temps est un peu changeant. Oui, mais enfin bon, c'est normal, c'est Le Mans. Hein. C'est Le Mans. Si vous... Qui est de Bayonne vraiment là ? Ah, alors on a passé le micro, sauf à la personne qui vient de Bayonne, un vrai Bayonnais. Bonjour, prénom ? Bastien. Bastien, comment est-ce que vous avez organisé l'équipe ? Aviron Bayonnais, qui êtes-vous ? Alors, comme on a organisé, on a vu qu'il y avait les 24 heures du Mans, on en a parlé dans le club, il y a eu plein de motivés, et après on a essayé de faire un petit peu par niveau, ceux qui cherchaient la gagne, et ceux qui allaient s'accrocher. Nous on fait partie de ceux qui s'accrochent. D'accord, en logistique, en montage du projet, ça s'est bien passé, pas eu de difficulté ? Non, pas de difficulté, organisation un peu en dernière minute, mais tout va bien, on est bien installés. Vous avez quel numéro ? Parce qu'évidemment vous êtes d'un quatuor, 6, 8, vous êtes combien ? Ah, une équipe de 6 alors. Il y a 3 équipes. D'accord. Donc il y a 2 équipes de 4 et une équipe de 6. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie émulation et tant mieux. On va rester un petit instant également dans la Sarthe. C'est du côté de Brulon que vous avez une menuiserie, je veux dire métallique, très connue, FP2E, qui est également dans la course. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Bruno Le Saunier, je suis le directeur commercial du groupe et je suis venu supporter les 2 équipes qui sont engagées. Donc une équipe de 6, une équipe de 8 qui vont être là tout le week-end. Donc on vient les supporter. C'est venu, je suis venu, je reviendrai dans la nuit comme si c'était pour la voiture ou pour les motos. Donc FP2E toujours présent dans la course. Absolument, l'essentiel c'est d'être là, puis à la ferveur des 24 heures, quelle que soit finalement la déclinaison, voiture, moto, camion très prochainement, vélo, c'est la magie. C'est la magie du Mans, c'est la magie du circuit. Les relais sont prêts, tout le monde est prêt. J'avais envie de dire, il pleut pas, donc tout le monde va repartir en slick ou peut-être les pneus pluie. On hésite encore, probablement en gomme tendre pour le prochain relais. Voilà, évidemment, vous avez compris, ce sont des éléments de langage propres évidemment au sport mécanique de haut niveau, mais avec un moteur. FP2E, pour ceux qui ne connaissent pas, Bruno, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise qui fabrique des menuiseries en PVC, en aluminium, en bois, en fibre, des volets battants aussi, des portails, des clôtures, des portes d'entrée, donc tout ce qui concerne la menuiserie extérieure de la maison. Et on est basé à Brulon, donc ce magnifique village de la Sarthe, à côté de Sablé. Voilà, absolument. Et c'est d'ailleurs à Brulon qu'est né un certain Claude Chappe, qui est l'inventeur de la télégraphie, autrement dit presque de la communication moderne. Et ça, c'est bien de le dire. Merci en tout cas, cher Bruno, et bravo à FP2E. Bonne course, les amis. On essaiera de repasser vous voir, mais c'est pas facile de dire ça parce qu'avec 639 équipes au départ, solo jusqu'à 8 personnes, passer voir 2 fois tout le monde, c'est très compliqué. Merci à vous. Allez, les amis, continuons notre remontée. En effet, le ciel est assez menaçant. Même si on a gardé la veste, globalement, il ne fait pas frais. Ce sera peut-être le cas pour la nuit prochaine avec des températures jusqu'à quelque chose comme 11 degrés sur le coup de 6-7 heures. À l'heure de vous prononcer ces paroles, 18h37 ce samedi soir, la température est de 21 degrés. Et voilà, justement, la course, elle est bien partie désormais. Tout le monde a pris ses repères. Il y a ceux qui attendent les coéquipiers pour
entamer un premier relais, peut-être un deuxième, ce qui me paraît assez délicat, sauf évidemment si on est parti dans cette course en duo. Il y a également, alors tiens, ça c'est notre ami Luc qui va pouvoir le montrer, voir comment est-ce qu'on a improvisé également quelques séchoirs après notamment les pluies qui ont marqué en effet le démarrage de la course. Et puis là, voilà, dans les stands, on fait en effet sécher un tout petit peu de linge, on s'échauffe, on regarde les textos, bref, on est vraiment dans l'ambiance au cœur de la course. Et puis régulièrement, on entend effectivement des spectateurs qui applaudissent, des encouragements qui fusent un petit peu de partout. Ouais, on sent que la pluie a quand même marqué pas mal, hein, quelques équipes là dans le cadre de ces 24 heures vélo Skoda. Allez, il y a encore des vêtements qui sèchent en ce moment. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est rentrer dans les stands, comme ça, un tout petit peu à l'improviste. Allez, Aftra notamment, qui a un stand ici. Je ne sais pas s'ils sont de ce côté-ci ou si de ce côté-là. À mon avis, monsieur est de Noisy-le-Grand, je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Bonjour. Prénom ? Calarit. D'où venez-vous exactement ? Noisy-le-Grand. Ah, ben voilà. Ah pardon, j'avais pas vu, on est en train d'en réveiller qui s'en est. Mais ne bougez pas, hein. Bien, bravo, en tout cas, belle préparation. Ouais, merci. Écoutez, je reprends le vélo seulement après des bonnes vacances. Ouais. Donc, Taper la pluie. et je vais peut-être me retaper encore la pluie. Donc, Vous avez pris le départ ? oui. Et alors, racontez-nous. Ah, c'était un torrent, c'était infernal. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas faire. Est-ce que vous vous êtes fait peur en ayant eu crainte de chuter ? Forcément, oui, forcément. Et j'ai fait plus attention dans les virages assez serrés, donc j'ai fait vraiment attention. Il y en a... En tout cas, là, vous êtes intact. La preuve, on tente déjà de vous préparer presque psychologiquement pour le prochain relais. Relais d'une durée de combien à peu près ? 1 heure, nous. D'accord. On est 4 et donc on fait toutes les heures. Quatuor, une fois tous les 4 heures, on y va. Voilà. Bravo l'équipe, vous pouvez vous applaudir. Yeah. Excellent. Allez, on continue. Vous venez avec nous les amis. On va poursuivre comme ça notre parcours stand après stand. On reprendra également le temps de regarder vos précédents messages. N'hésitez pas à chaque fois à nous dire d'où vous regardez ces images. J'ai vu qu'on avait été même suivi du côté de la Colombie et posé aussi des questions. C'est promis au prochain des lives, nous aurons l'occasion de les reprendre pour que vous puissiez justement avoir un éclairage par rapport à un aspect de la course en particulier. Et là, on le voit, en effet, vous avez bien entendu ceux et celles qui attendent l'arrivée du coéquipier pour pouvoir, en effet, reprendre le fameux serre-cheville avec la puce de chronométrage. Dans le cadre, là, vous voyez, d'un arrêt. En ce moment, vous n'avez pas forcément personne de ce côté-ci. Voilà, de ce côté-là, on emprunte le couloir de droite jusqu'à arriver à son coéquipier. Et ensuite, celui qui repart, j'aime bien ce t-shirt Vaillante 24, repart couloir de gauche. Comme ça permet en effet de croiser un tout petit peu les flux de façon optimale, pour des raisons là aussi qui sont de sécurité. Alors, je sais que ça peut toujours faire sourire. Autant pour les épreuves en 24 heures en moto ou voiture, on limite la vitesse ici à 60 km/h. Il y a un panneau à l'entrée là qui indique que chaque coureur qui est dans la voie de décélération en entrée ou en sortie ne doit pas dépasser les 20 km/h. Et c'est important également de le rappeler. Roger Leget, comment a-t-il vécu les premiers instants de cette course? On va aller lui poser la question, mon cher Roger. Romain Ganel aurait voulu quelque part innover dans la prise d'image, qu'il n'aurait pas fait mieux que ce que l'on a vécu comme condition au départ. Oui, ça c'est sûr, ça a été anticipé puisqu'il y avait des procédures exprès justement pour mauvais temps ou pour chute grave. Donc ça a été anticipé, c'était une bonne chose. La décision des organisateurs et des commissaires était la bonne, ça c'est clair. C'est sûr qu'un petit peu, ça prend un peu de temps, mais pour la sécurité qui est quand même la priorité, on est là pour s'amuser, on est là pour vraiment faire du sport aussi, mais pas aussi pour prendre des risques. Donc c'était une bonne décision. Alors le scénario, bah oui, ça fera partie des souvenirs. Et oui, absolument. Hein. Alors je dis ça parce que j'étais pas sur le vélo, mais bon, il faisait pas très frais quand même. Ouais, un drapeau rouge, un départ sous safety car, incroyable. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est la passion, la ferveur, l'enthousiasme. Tout le monde est content d'être là. Et comme on le lit très souvent, la course des 24 heures en vélo Skoda est très généreuse parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui représentent une association, un mouvement pour venir en aide à plein de personnes. Mécénat chirurgie cardiaque, évidemment, en fait partie.
Oui, mécénat, il y a beaucoup d'associations. Mécénat, dont je suis un ambassadeur dans d'autres occasions. Mais ici, nous, on défend aider un enfant à Dano, une association sartoise qui aide des enfants à aller à l'école, qui donne à manger le midi. Ils n'ont pas à manger le midi, c'est un pays qui est très pauvre. Et donc, effectivement, tout le monde profite aussi de porter un maillot, de porter un message. Et c'est vrai de faire du vélo. Pour faire du vélo, c'est bien, mais il faut, si on a aussi une cause à défendre, c'est mieux. Absolument, et les 24 heures vélo, c'est bien, comme ça on peut faire passer encore une fois des messages et permettre d'attirer l'attention de chacun, chacune sur des vérités, sur des réalités par rapport aussi à des maladies, quand on sait surtout que des fois, pas grand chose, mais quelques fonds permettraient vraiment d'avancer pour éradiquer encore une fois ces maladies. Oui, c'est clair, là on est dans un pays qui est très malheureux. Politiquement, ça on le sait, mais aussi surtout, mais c'est pas nouveau, c'est un des pays les plus pauvres du monde, et donc on connaît quelqu'un qui a fait construire une école, et donc qu'il faut payer les professeurs, qu'il faut donner à manger aux enfants le midi, leur donner un vélo pour aller à l'école. On sait, tout le monde sait aussi que l'éducation c'est primordial dans tous les pays du monde, et qui permet de connaître le monde, de connaître la vie et de les sortir un peu forcément de leur misère. Et donc la personne qui a construit ce collège, c'était effectivement ce qu'on lui a donné à lui, parce qu'il s'en est sorti, il veut le redonner aux enfants des villages très malheureux. Et donc l'éducation, c'est vraiment très 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 important. Et dans un contexte aussi alimentaire, où il faut donner du riz le midi. Pour 30 centimes d'euros, on a un repas, enfin on fait profiter de repas des enfants. Bon, voilà, ça s'appelle la générosité en lien avec les 24 heures vélo Skoda. Merci mon cher Roger Leget. Vous savez qu'il y a une radio ici au Mans qui est France Bleu, évidemment du réseau France Bleu. Elle est la radio officielle, partenaire des 24 heures vélo Skoda. Je vais m'autoriser à traverser la piste, car dans un instant, vous allez avoir le premier relais de celui qui est également le responsable des programmes. Voilà, c'est Gaël Pénin. Bonjour Gaël. Bonjour Bruno. Bon, pleinement concentré, on espère ne pas venir rompre la concentration. En même temps, je guette l'avenue du coéquipier, ou de la coéquipière d'ailleurs, qui arrive là. C'est le coéquipier, c'est quelqu'un de l'équipe de France Bleu Men qui arrive, qui s'appelle aussi Gaël. Donc un Gaël succède à un Gaël. Et je pense qu'il va pas tarder d'arriver. Je vois les nuages, ça me fait un peu peur parce que pour moi la pluie et une piste mouillée c'est pas trop mon truc. À l'image des 24 heures qu'on a vécu au Taux, je pense qu'on en garde un sacré souvenir et du sacré spectacle. J'espère ne pas finir comme les voitures en tout cas Bruno. Vous êtes une équipe de 8, il y a 6 collaborateurs, mais vous avez également deux extras, dont une jeune fille qui va peut-être même pouvoir venir rapidement avec nous, que vous nous disiez qui est avec vous. C'est Bénédicte Ollier, championne cycliste. Alors je pense qu'on va pas tarder à partir, mais je vais vous laisser avec Bénédicte. Et en tout cas, c'est aussi l'opportunité pour France Bleu Men de rendre à ses auditeurs ce qu'ils nous donnent au quotidien en leur offrant une place parmi l'équipe. Et c'est Tony Lelièvre qui fait partie cette année de cette équipe, donc un auditeur de France Bleu qui a gagné sa participation en 24 heures vélo. C'est quand même cher une participation, je ne parle pas du côté financier, mais surtout de l'opportunité de pouvoir avoir une place. En 28 minutes, je crois que les places sont parties d'un coup comme ça. Et c'est une véritable chance d'avoir Tony et des auditeurs dans notre équipe. Voilà, Tony Lelièvre qui va vite, il porte bien son nom. Merci cher Gaël. Bénédicte, attention, on va juste laisser quelqu'un. Hop, on va revenir avec vous. Et en même temps, surveiller ce passage de relais. Voilà, venez à côté de moi si vous le voulez bien, cher Bénédicte. On va refaire également connaissance avec vous, parce qu'effectivement, vous faites partie de la liste, j'appellerais ça des VIP, qui ont été annoncés, par l'organisation des 24 heures vélo Skoda. En même temps que sur ces images, on assiste au passage de Serge Cheville, qui comprend la petite cellule transpondeur, et ça va partir en effet pour Gaël Pénin, qui relaie Gaël Drojou, je peux vous le dire, et qui est en effet technicien à France Bleu Men. Bénédicte, ça fait plaisir de vous accueillir ici au 24 heures vélo. Quel âge avez-vous ? J'ai 19 ans. Bon, alors pourquoi on commence à vous connaître ? Quel est votre parcours ? Et si on devait déjà un peu détailler votre palmarès, vous nous diriez quoi ? J'ai été en équipe de France sur piste, donc chez les juniors et en élite. J'ai terminé 2e des championnats du monde de piste au Caire en Égypte en 2021. Et l'année dernière, j'étais championne de France élite du scratch sur piste aussi du coup. Comment vous en êtes arrivé là ? Je sais pas trop, c'était vraiment une progression un peu linéaire on va dire.
J'ai commencé à très bas niveau sur des compétitions départementales et j'ai été repérée sur la piste du coup. Et ça m'a permis d'être sélectionnée pour les championnats de France. Donc pour ma première année de piste, c'était en 2017 et j'ai directement eu un premier titre à l'américaine. C'était la première année que cette discipline était ouverte aux femmes et donc on a gagné avec Flavie Boulet qui est maintenant dans l'équipe Cofidis. Et du coup après ça, j'ai été recrutée au Pôle France qui est à Bourges, au Pôle France Jeune. Et après j'ai monté les échelons pour être en équipe de France et après en équipe de France élite pour une année. Voilà. J'ai posé la question au niveau du comment vous en êtes arrivé là, mais par rapport à l'élément déclencheur. Dans la famille, déjà la famille Ollier, hein, j'écorche pas votre nom, il y a effectivement un papa, un oncle, un papy qui a fait du vélo. Non, pas du tout. C'était vraiment le hasard un petit peu. C'était mon voisin avec qui j'allais à l'école et du coup, il faisait des compétitions de VTT le week-end comme ça, voilà. Et bah moi, j'étais toujours très compétitive. Donc, quand il m'a dit qu'il faisait du VTT, je me suis dit bah ouais, non mais moi de toute façon, je fais un peu de vélo. Je suis sûre que je peux te battre. Et j'ai fait ma première compétition comme ça. J'ai terminé dernière hein, parce que j'avais un vieux vélo. Voilà, et je m'étais jamais entraînée ou quoi, mais ça m'a donné le goût du vélo en général, on va dire. Et après, je suis passée du VTT à la piste et de la piste à la route. Et je fais toujours de la piste et de la route, donc c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez déjà effectué un premier relais ici ? Non, moi, on est dans une équipe de 8, donc je suis la dernière à passer parce que je vais faire l'arrivée tout à l'heure, enfin demain du coup. Mais donc mon premier relais sera de 22h à 23h. Voilà. Il fera presque nuit, on va venir, il fera nuit. C'est bizarre. Vous avez déjà tourné ce matin, c'est comment a priori de rouler sur le circuit Bugatti ? Oui, j'ai roulé ce matin du coup à 9h quand c'était ouvert. C'est incroyable comme expérience. J'étais déjà venue voir les 24 heures voiture du coup. Et là de pouvoir rouler sur le circuit, même c'est pas exactement le même, mais c'est incroyable et on n'a pas forcément l'habitude, même sur les courses de route, on roule pas sur des circuits comme ça. C'est toujours des routes qui sont moins larges et moins sécurisées, on va dire. Et là d'avoir des grands virages comme ça, c'est incroyable de pouvoir les passer super vite et tout. Bénédicte, une fois les 24 heures Skoda terminées, les 24 heures vélo ici au Mans, vous ferez quoi ? Les grands défis qui vous attendent sont lesquels ? Là j'ai eu un été un petit peu compliqué, donc je vais essayer de reprendre correctement et ça va être la piste cet hiver principalement. Donc on a un très joli vélodrome, hein, pas loin d'ici. Oui, le vélodrome du Mans, il est juste à côté du circuit. On entend quand on s'entraîne, on entend les motos ou les voitures tourner. Et ouais, c'est le vélodrome où j'ai commencé vraiment, donc c'est assez incroyable d'avoir une infrastructure comme ça proche de chez nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance-là. Et en plus, des personnes au niveau du comité départemental qui s'en occupent très très bien de ce vélodrome et qui proposent des créneaux d'entraînement pour les jeunes. Donc ça m'a vraiment donné goût à la piste et au vélo en général. Très bien, Bénédicte Ollier a 19 ans, elle est de l'équipe de France Bleu Maine, la radio officielle des 24 heures vélo Skoda. Bon préparatif pour le premier relais et que le succès vous accompagne également pour la suite de votre carrière. Mais quelque chose me dit qu'on vous dit à bientôt forcément, à l'heure comme ça, dégrainer les palmarès et de voir qui s'est bien distingué en France au niveau vélo. À mon avis, vous en êtes. Allez les amis, ce qu'on va faire, on va traverser ce stand qui est là et aller voir un tout petit peu de l'autre côté ce qui se passe. Côté en fait working paddock bien sûr par rapport à l'aménagement du circuit Bugatti et en même temps le côté coulisses nous permet de venir saluer les bénévoles. Donc là vous avez les machines à café qui sont en fonctionnement évidemment non-stop. Bon là vous avez quelques boissons à cette heure-ci, je ne sais pas si elles sont très conseillées ou alors vous n'allez pas beaucoup dormir cette nuit. Et puis alors passons par là, voilà. Et là vous avez les bénévoles comme je vous le disais avec eh bien écoutez, si vous voulez du pain d'épices allez-y, abricot allez-y, on a la banane, ça tombe bien donc c'est parfait, quartier d'orange, pas de quartier dirait-on, barre céréalière et même encore un petit peu de chocolat pour celles qui n'en ont pas pris. Bonjour, votre prénom ? Mireille. Ça va Mireille ? Ça va bien vous ? Oui, ah bah nous on est toujours très contents quand on vient vous rendre une petite visite. Alors comment ça se passe ? Comment ça, je vous passe... Bon, alors, on a l'impression qu'on est au téléphone, non, ça se passe bien. Ça se passe très bien, voilà. Les concurrents sont sympas et nous on a le sourire. Et j'ai envie de dire, le chocolat est bon. Tant mieux pour vous. Ah ben voilà, si le chocolat est bon, bien. Allez, oh là là, non, pas possible. Je crois qu'il pleut. Aïe. Bon, alors,
s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un abri. On va aller traverser ici, oh là là, et se rendre sous la jolie tente qui est là, et aller voir nos amis de chez AirPod. AirPod, ce sont les podologues du sport. Ouf, la pluie est vraiment de retour. Hein. Alors AirPod, voilà, j'aperçois quelques personnes qui sont là. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, le référent c'est Anthony. Il est où Anthony? Qui est Anthony? Ah, vous êtes là, Anthony. Bon, ne bougez pas, hein, cher monsieur, la situation est... j'imagine que vous n'avez pas envie de bouger, hein, d'ailleurs, en passage. C'est le pied d'être là? C'est le pied. Ah, mais on n'en doute pas. Oui, oui. Voilà, et on va s'approcher d'Anthony, mais là, qui ne s'occupe pas de pied, mais d'un vélo. Comment ça se fait? Bonjour, Anthony. Bonjour. Vous nous présentez d'abord AirPod? Bien sûr, alors AirPod c'est une association de podologues du sport et autres. On est présent depuis, en fait on a été créé en 2014 et depuis 2014 on est présent sur les 24. Oui. Donc nous notre rôle c'est de faire des petits réglages de vélo. On va pas faire un bilan complet mais tout ce qui peut déjà aider un peu les cyclistes pour mieux supporter les relais on va le faire. Oui. Et puis aussi on va aider à faire des massages de récup. Donc tout ce qui est soins, donc là actuellement vous pouvez faire des réglages mais je vais aussi remplacer mes collègues tout à l'heure. Donc l'idée c'est que les passages de relais se passent un petit peu mieux, soient plus confortables. Donc soit on fait des massages, soit on peut poser des bandes de kinésio-taping pour, parce que particularité des 24, c'est que les cyclistes repartent dans quelques heures. Donc il faut qu'ils tiennent dans des meilleures conditions possibles. En fait, vos massages, c'est un peu comme faire des réglages aussi, hein, finalement. C'est un petit peu ça, parce que clairement, le vélo, c'est un des sports où il y a le plus de problèmes liés au réglage, justement, parce qu'on a une position qui est imposée justement par les cales automatiques et tout ça. Oui. Donc, bien sûr, tout contribue au bien-être du sportif. En fait, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais assez du pied en général. Et tout est important hein, dans le corps humain. Mais le pied, on le maltraite finalement quasiment au quotidien. On va le mettre à rude épreuve avec une épreuve comme celle-là. On porte des semelles pas assez souples, les talons pointent également. Enfin, en tout cas, les dames qui ont encore des talons très très hauts. Est-ce qu'on est finalement nous-mêmes, je dirais un petit peu trop exigeants avec nos pieds, on n'en prend pas assez soin? Parce que c'est vrai que c'est un élément très important, c'est la liaison au sol. Justement, on devrait être plus exigeant avec nos pieds parce que le problème c'est qu'ils sont cachés tout le temps dans les chaussures à l'inverse des mains qui eux on les voit tout le temps. Donc quand on a un problème au pied, on le cache et puis c'est réglé. Donc bien sûr qu'ils nous supportent toute la journée. Donc un petit souci, une chaussure un peu trop juste, pas assez étroite, va entraîner des adaptations à l'intérieur pour notre quotidien. Donc bien sûr que ne serait-ce que consulter un podologue, ne serait-ce que pour avoir un avis, un peu comme on a notre rendez-vous annuel chez un dentiste ou chez un ostéo même parfois, peut toujours être intéressant pour détecter des soucis ou non. Merci en tout cas à vous pour AirPod. Votre prénom c'était Anthony, voilà. Merci Anthony. Alors Anthony, vous avez remarqué, j'ai de temps en temps le regard qui s'évade. Pas parce que ce qu'Anthony dit n'est pas intéressant, c'est hyper intéressant, mais en même temps, oh là là les amis, la pluie qui est revenue, c'est quelque chose. Louis qui réalise ces images, pardon, on va pas vous gêner. Voilà, on va peut-être rester un instant sous la tente parce que j'allais dire, sinon est-ce que Louis, on traverse en courant pour voir comment on vit ça? On le fait quand même? Bon allez, au contraire de tout à l'heure, là j'ai le vêtement qui va bien avec la capuche. Donc mesdames et messieurs, l'image va être un petit peu moins stabilisée. Vous n'en voulez pas. Louis traverse en courant. Louis, tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Allez hop là! Et là on va voir du côté de la piste justement comment on gère voilà, hop là, ce changement météo et on va s'approcher. Pardon les amis, on retourne du côté de la piste pour voir si déjà les arbitres vont prendre des décisions en particulier. Alors des fois la caméra a peut-être un petit peu de mal à vous donner une impression. Ah si, là je pense que là vous allez bien voir, regardez bien. Regardez. Comment c'est? Waouh! Ouf! C'est de nouveau le déluge. Et c'est passager, hein, parce que quand on regarde vers le sud-Sarthe, voilà, ça se dégage. Il faut juste que le vent chasse le nuage en question. Aïe, 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 aïe. Bon, dans l'immédiat, tout le monde continue de rouler. On va avoir une pensée pour ceux qui sont là en plein relais, pour lesquels la partie franchement va pas être facile. On va rester un instant dans le stand, déjà aussi non pas pour être à l'abri nous, hein. À la rigueur aller se mouiller, on n'est pas contre, mais il faut aussi penser à la caméra, à la bonnette du micro qui est pas non plus Bob l'éponge. Donc voilà, on va rester là un instant, mais sincèrement,
on compatit. On va pas demander à Louis d'aller de l'autre côté du muret là-bas pour filmer la piste, parce que ce serait pas sympa. Mais voilà, mon Dieu, oh là là, la douche. Bon, eh ben dites donc, j'ai essayé de revoir justement les amis avec le Facebook qui est en cours. Si on peut avoir quelques-unes, voilà, de vos réactions, allez-y. Effectivement, je vais essayer de lire les commentaires en direct. Si on peut y arriver, bien entendu, pour savoir un tout petit peu. Alors, c'est dommage, malheureusement, il y a beaucoup de spam. Ce serait bien si de temps en temps on pouvait nous le laisser tranquille, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais voilà, je vois ici Néa, je crois, qui a dit bon courage à l'un des teams. Vous avez alors d'autres messages. Édouard qui voudrait pouvoir retourner sur le live du classement. Mais allez-y, regardez encore les images là. Regardez un petit peu ces pluies diluviennes en ce moment sur le circuit Bugatti. Oh là 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 là. Alors là, c'est franchement apocalyptique. Vraiment. Alors allez-y, sincèrement, d'où regardez-vous ces images en ce moment? N'hésitez pas, intervenez, prenez dans vos claviers. Nous sommes sur le Facebook justement de ces 24 heures vélo Skoda. Et quel temps avez-vous en ce moment? D'où vous soyez d'ailleurs en France, sincèrement, ça nous intéresse. Mais effectivement, dans les médias, on va rester ici. Je vais me rapprocher un instant aussi des arbitres qui sont là. Qu'est-ce que l'on va décider de faire? Messieurs, on reste évidemment hyper attentifs à tout ce qu'on peut avoir comme message. Pour l'instant, tout le monde tient sur les roues, ça va? Pour l'instant, oui, tout à fait. On est en contact avec le chef le chef de course là. Et puis on a des arbitres qui sont en place. Très bien, il y a Antoine qui est dans le Sud-Sarthe qui vient nous laisser un message et qui nous dit il fait beau. Donc n'hésitez pas à partager ce live parce que c'est sincèrement hyper important les amis. Mais là voilà, en ce moment au 24 heures vélo où on vit effectivement vraiment une édition assez particulière. On a Sandrine qui dit bon courage à tous. Quel temps, mais vous avez bien raison de le faire Sandrine. Mais là voilà, on vit effectivement une course avec une ambiance extrêmement particulière en raison de la pluie qui voilà, est en train de baisser un tout petit peu d'intensité. Ah là là, mais qui doit quand même rendre les conditions de course en effet très particulières. Il y a Chris qui nous dit que son papa, 63 ans je crois, doit y être. Jérôme encourage un certain Théo, en tout cas en département de la Nièvre. C'est ce que Chris nous dit. On a un ciel bleu. Mon cher Chris, dans la Nièvre et le circuit de Vermalicourt, sincèrement on adore ce circuit au passage. Il n'a pas toujours fait beau, mais voilà, vous avez la chance d'avoir du ciel bleu en ce moment, c'est bien. Et là regardez, justement, on est de nouveau avec pas mal de coureurs qui rentrent à l'instant du côté des stands. Marie-Josée qui dit courage les coureurs. Vous avez effectivement raison Marie-Josée d'encourager tout le monde. Et je regarde bien pour être sûr que non, on n'a pas présenté de drapeau de neutralisation. Donc en effet, ceux qui sont en train en ce moment tout simplement de rentrer, le rentrent parce que c'est très difficile de rouler. Et puis d'autres qui continuent en effet d'aligner les tours. Albert nous dit à Loué, vous savez les fameux poulets de Loué en Sarthe, il y a grand soleil. Et Sandrine qui est aussi dans le Nord Sarthe confirme que cependant en ce moment malheureusement il pleut. Bon, écoutez, on va attendre, savoir ce qu'il en sera. Je vais passer de ce côté-là un instant. Mon cher Louis, on peut le faire aussi, je pense, avec la caméra. Il y a Ludovic qui encourage un certain Juju. On a également le team Plateau Picard qui encourage évidemment l'équipe locale. Vous avez vraiment raison. Émilie qui dit courage à tous. Donc voilà, effectivement, on reste en lien avec vous. Et en ce moment, bien, ouais, il continue de pleuvoir, mais par rapport aux images que vous avez pu voir il y a à peine 5 minutes, là, la pluie, voilà, c'est un petit peu calmé. Continue encore de pleuvoir, mais on n'est plus en mode déluge comme on l'a été il y a encore quelques instants. Il y a Fabien qui encourage son frère. On a de nouveau Francisca qui dit bravo à tous les coureurs, vous êtes courageux. Pierre aussi qui encourage l'association Salomon pour le don du sang. Et vous avez en effet raison de le faire, cher Pierre. Voilà pour donc la course de ces 24 heures vélo Skoda 2023.
avec les arbitres, on les appelle arbitres ici, mais aussi commissaires qui restent effectivement avec les Toki très très attentifs au message qu'il peut y avoir, mais globalement, vous voyez, par rapport au virage du raccordement qui est là-bas, alors que finalement aussi depuis le début de notre direct, on a perdu 3 degrés, ce qui n'est pas rien. Vous voyez, en effet, en direction du Sud-Sarthe, le temps est plutôt dégagé. Donc voilà, il y a ces fameux passages nuageux, les averses qui les accompagnent. Paramètres météo, ces aléas avec lesquels tout le monde va devoir ici composer. Il y a notamment dans le stand voisin avec l'équipe de Roger Leget quelques arrêts. Il y a Camille également qui vient de rejoindre à l'instant Frédéric Barrier alors Camille, c'est comment là en ce moment? C'était, j'imagine, délicat? La grêle, ouais. Ça fait mal. C'est vrai. Même quand on La grêle, carrément, la grêle? Ah oui. Oui, carrément. Écoute, je sais pas, j'ai fait 4 heures pour l'instant. Il m'en reste plus que 20. Oui, c'est vrai. C'est déjà pas mal. Encore, heureusement, il en reste 20. Vous venez de terminer un relais également, j'imagine? À l'instant, je me suis arrêtée juste après le début de la pluie. Donc ça tombait à pic, le timing était assez parfait pour m'arrêter. D'accord, alors quand on voit la largeur d'un pneu, et même en plus vous avez pas mal de pression là dans cela, vous arrivez à bien tenir quand même? Ça glisse un peu? Franchement, ça glisse et le pire, c'est le vent. Juste avant le virage pour re-rentrer dans les stands, j'étais pas sûre de pouvoir prendre le vent parce qu'il déporte sur le côté. Et donc ça fait peur, mais mes roues, elles sont assez fines. Il y en a qui ont des roues super épaisses et je suis juste impressionnée qu'ils y arrivent, quoi. Bon, nous, si on est hyper impressionné par vos lunettes également, on fera bientôt des mini essuie-glaces. J'y vois rien. Ah bon, ça alors, on n'est pas très très surpris. Voilà, les amis, pour ce nouveau relais, ce nouveau live et ces relais qui se terminent pour les uns, qui se commencent pour les autres et qui se poursuivent également encore pour d'autres, avec cependant un élément pour ceux qui n'auront pas vouloir s'arrêter plus tôt. C'est terminer un relais en étant complètement trempé. Là, faut le reconnaître, c'est quand même pas ce qui doit être le plus agréable. Mais c'est comme ça. Merci de nous suivre, merci de partager également ces lives depuis le circuit Bugatti au Mans pour les 24 heures vélo Skoda 2023 au cœur de la course. On vous dit à plus tard. Si sur le coup de 20 heures, dans 1 heure, les conditions de roulage le permettent, on fera un tour du circuit avec les motos. À tout à l'heure.